Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment une joie de vous retrouver ce soir et c'est une spéciale. C'est pas souvent que je fais des lives sur Facebook aussi, donc je salue toutes les personnes qui vont se brancher sur Facebook, qui vont peut-être regarder, écouter ce message sous son enregistrement. Et puis je suis en train d'enregistrer aussi pour pouvoir le partager sur ma chaîne YouTube. Je suis très très content d'être avec vous et bienvenue dans ce partage biblique. Alors je vois que Tiffaine est connectée, il y a le pasteur Sébastien, il y a Nadège, Nadia, j'ai la pasteur Michel, j'ai Michael et Anaïs, j'ai Margot, j'ai Francis. Voilà, j'ai quelques personnes qui sont connectées sur Zoom et puis voilà pourquoi je vais vous dire pourquoi je fais ce live ce soir. En fait, ce matin, dans mon petit culte personnel, mon étude biblique, je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas garder ça pour moi. Il faut que je leur partage, il faut que je donne ça à quelqu'un. C'est trop fort, c'est trop beau, c'est trop profond et c'est la parole du Seigneur. Amen. Alors, je ne vais pas perdre trop de temps, je veux juste faire un petit peu de publicité. Peut-être vous avez envie de venir en Israël un jour, eh bien, ce jour est peut-être arrivé, c'est peut-être cette année. Cette année à Jérusalem et non pas l'année prochaine. Donc, on a un voyage, on organise un voyage, Israël dans la gloire cette année. Peut-être le dernier, on ne sait pas, chaque fois qu'on en fait un, on se dit peut-être c'est le dernier. Alors, n'hésitez pas, connectez sur ce voyage, inscrivez-vous. Il reste quelques places, pas trop, je crois qu'il reste 5 places. Donc, si vous voulez, vous êtes en train de vous dire, ah, je viens pas, allez, ne tardez plus, inscrivez-vous, réservez votre place. Du reste, je voulais aussi vous avertir de la convention qui vient, la convention de la Maison de prière pour toutes les nations, pour le week-end de Pentecôte. Alors, les gens me répondent, alors c'est quelle date? C'est les dates de Pentecôte. Donc, c'est 24, 25, 26, 27, ou le 23, 24, 25, 26, je ne sais jamais. En tout cas, le week-end de Pentecôte, 26, 27, je crois, c'est ça. 4 jours de feu avec dès le vendredi soir, ne ratez pas, dès le vendredi soir, on sera ensemble vraiment dans un culte d'adoration, on va adorer jusque dans la gloire, comme l'enseignait Ruth Eflin, vraiment, on a une rencontre avec le Seigneur, on monte à la montagne de l'Éternel, ça va être vraiment très 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 fort. Et puis le samedi matin, il y a des surprises tout le week-end, des surprises, vraiment des temps très très forts. On va pouvoir prier pour vous, vous imposer les mains aussi, vous allez recevoir des enseignements, tout ça, ça va être très très fort. Voilà. Du 26 au 29 mai, merci Nadège, 26 au 29 mai. Bon, les informations sont un peu partout, vous voyez sur les réseaux. Voilà, et puis pensez à faire au moins une fois le parcours de l'école de consolidation, si vous ne l'avez jamais fait. Faites-le parce que c'est vraiment 12 thèmes pendant 3 mois. Vous prenez 3 mois dans toute votre vie pour être enseigné en profondeur dans la parole. 12 thèmes qu'on aborde et qu'on creuse dans la parole et vous avez une expérience avec Dieu qui est, je dirais, très forte, très très forte. On a toujours des bons retours. J'ai même des pasteurs qui ont fait le parcours, qui ont été très bénis, très encouragés. Voilà, donc je vous encourage aussi à persévérer. Alors, je bénis tous les leaders, je bénis mes 12, tous nos missionnaires, ceux qui sont là, il y en a qui sont en Afrique en ce moment, et puis partout où on est, nous sommes en mission et nous allons au nom du Seigneur prêcher la bonne nouvelle. Voilà. Amen. Voilà, donc j'aimerais qu'on aille dans la parole ce soir, et on va aller dans l'Épître aux Romains, et on va lire plusieurs versets, on va voir ce que nous dit l'Épître aux Romains. Mais je vais lire, on va lire à partir du verset 18 dans Romains au chapitre 4. Je vous laisse trouver dans votre Bible. Je vous ai dit de venir avec votre Bible ce soir. Amen. J'espère que vous avez votre Bible. Donc, on est dans Romains au chapitre 4 à partir du verset 18. Alors, ça parle comme ça. Ça nous parle d'Abraham. Et espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit.
telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Je vais juste prier maintenant avant de continuer ce partage. Père, je te rends grâce pour la révélation de ta parole et je te demande vraiment de nous faire du bien ce soir, de nous nourrir du pain du ciel et de nous établir dans le royaume, de révéler le royaume, de manifester le royaume. Père, au nom de Jésus, je prie que le Saint-Esprit nous enseigne ce soir. Même des choses que je n'ai pas prévu de dire, que ça sorte par révélation, Seigneur. Mais je prie, Seigneur, que ce que tu as mis dans mon cœur, je puisse le donner facilement. Et j'applique le sang de Jésus, le sang de l'agneau sur ce temps de partage. Et nous paralysons, nous lions tout esprit de distraction, toute puissance de ténèbres qui veut empêcher la lumière de briller dans nos cœurs, d'empêcher nos yeux de voir l'évangile de la gloire de Christ, de voir Christ qui est le roi du royaume, qui est le royaume, qui est la manifestation du royaume. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce pour tant de miséricorde, tant de révélation, tant de privilèges. Quel honneur, quelle grâce, Seigneur, que de t'appartenir, de te servir et d'être ensemble pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Alléluia. L'apôtre Pierre commence, l'apôtre Paul commence sa lettre aux Romains de façon un peu spéciale. Déjà, il déclare quelque chose. On va survoler un petit peu et il démarre avec un point très important. C'est fondamental. En fait, c'est structuré. La lettre de Pierre, la lettre de Paul aux Romains est très structurée. Il y a une intention derrière. Et nous lisons donc, il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être quoi? À être apôtre, mis à part pourquoi? Pour annoncer quoi? L'évangile de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'évangile de Dieu? C'est pas du business, c'est pas regardez-moi sur Internet, c'est pas toutes ces choses-là. C'est pas comment faire descendre de l'or du ciel sous forme de lingots et puis devenir multimilliardaire. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Il y a quelque chose, il y a une intention derrière l'intention de l'apôtre, c'est celle de Dieu lui-même, pour annoncer l'évangile de qui? De Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de qui? De la part de Dieu. Amen. Donc là, ce qu'on est en train d'aborder maintenant comme sujet, c'est super important. Ça vient du Seigneur, là. Ce n'est pas une affaire d'église, pas une affaire religieuse. Il s'agit du royaume de Dieu. Amen. Alors il dit, de la part de Dieu, par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Ok, je vais dire, qui avait été promis, cet évangile avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Où ça? Dans les Saintes Écritures, dans la parole de Dieu. Amen. Pas dans notre imagination, pas dans nos émotions, mais dans les Écritures. Et Dieu, il est capable d'imprimer dans le cœur d'un homme sa parole et sa révélation. Et Dieu a inspiré, le Saint-Esprit a inspiré les Écritures. Il a inspiré les écrivains des Écritures. Et quand on s'aperçoit le fil conducteur qu'il y a de la Genèse à l'Apocalypse, c'est comme les gens qui doutent de l'inspiration des Écritures sont les mêmes qui doutent du Créateur derrière la grandeur de l'univers. Quand tu vois la grandeur de l'univers, toutes les équations que représente
ces milliards d'étoiles. Enfin, c'est tellement extraordinaire. Quand on considère Dieu dans ses ouvrages, on ne peut pas douter de lui à moins de le décider, à moins de décider de ne pas y croire, bien entendu. Hein. Alors, il dit donc dans les Saintes Écritures, et qui concerne quoi? Qui concerne qui? Plus exactement, qui concerne son Fils. Le Fils de qui? Le Fils de Dieu. Amen, le Fils du Dieu vivant. Alors, il dit encore, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. On voit qu'ici, déjà, dès le départ, il met le fondement. L'apôtre Paul prêchait Christ. Il prêchait Christ 100% homme, 100% Dieu. Déjà dans son discours, dès le départ de sa lettre, il confesse que le Verbe de Dieu s'est fait chair, que la deuxième personne de la Trinité s'est fait chair, que le Fils du Dieu vivant, le Fils éternel, s'est fait chair, et qu'il a été déclaré effectivement Fils de Dieu selon la chair, de la postérité de David selon la chair. Là, j'ouvre une parenthèse, c'est très étrange qu'il ne parle pas de Marie. Il ne met pas Marie devant nous, là. Il met juste la postérité de David. Marie fait partie de la postérité de David. Amen. Mais on voit ici que c'est Jésus qui est le centre du message, qui est l'objet de cet évangile. Amen. Donc c'est Jésus-Christ. Donc nous avons besoin de connaître mieux Jésus-Christ. Nous avons besoin de creuser là, de connaître le Seigneur et d'être connus par lui et de ne pas survoler le message, mais d'aller en profondeur. Alors on va aller en profondeur, on va aller chercher des choses là dans la parole ce soir. Et pour ceux qui aiment la parole, vous allez vraiment vous régaler. On va goûter au miel du Saint-Esprit. Là. On s'en va manger du caviar ce soir. Reste avec nous jusqu'au bout. Alors il dit qu'il a été déclaré fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection entre les morts. Effectivement, Marie est devenue enceinte par la vertu du Saint-Esprit, et le Verbe de Dieu s'est fait chair par la vertu du Saint-Esprit. La gloire de Dieu est descendue sur cette jeune fille, et elle est devenue enceinte, et le Verbe a pris chair de cette jeune femme, il a pris chair de Marie, il s'est fait chair et il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, nous dit l'évangile de Jean. Alors, par la puissance de sa résurrection aussi, il a été déclaré fils de Dieu. Et pour qu'il y ait eu la puissance de la résurrection, eh bien, il a fallu la crucifixion. Et il est mort pour nos péchés. Et on va voir comment l'apôtre Paul est très centré sur le message. Il ne survole pas ça. Ce n'est pas juste un truc comme ça dans l'église, et puis après on fait ce qu'on veut et on fait n'importe quoi. Mais en réalité, toute sa vie est d'annoncer le Fils de Dieu, qui a été fait chair dans la postérité de David et qui a été déclaré Fils de Dieu. Amen. Avec puissance. Avec puissance. Dites le mot puissance. Amen, amen, amen. On n'a pas une religion morte. Nous avons un Dieu vivant, alléluia. Nous avons un Seigneur qui est ressuscité et qui est merveilleux. Amen. Alors je continue la lecture. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu quoi? Nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Vous voyez, nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Nous recevons la grâce. Et alors, il y a des chrétiens, peut-être des fois, ils ne font que recevoir la grâce. Ils sont là, ils veulent la grâce. Il faut qu'on prie pour eux. Il faut qu'on prenne soin de leur petit cœur blessé par la vie. Ils veulent la grâce. Oh mon Dieu, merci pour ta grâce. Mais cette grâce, elle va t'enseigner à renoncer à l'impiété, c'est-à-dire à la paresse, à ne rien foutre dans la vie, tu sais. Et là, cette grâce, elle va réveiller en toi la passion d'annoncer l'évangile. Alors, tu as reçu la grâce et tu as reçu l'apostolat. Alors, l'apostolat de l'apôtre Paul est spécifique. C'est particulier. C'est pas n'importe quel apôtre, là. C'est le gars que Dieu a choisi pour écrire pratiquement la moitié du Nouveau Testament. Et le message qui a été déversé dans cette femme, il est saturé de l'évangile. Il est saturé de l'évangile. Il est tellement imprégné, saturé. Il est
mort en Christ. Il est crucifié pour le monde et le monde est crucifié pour lui. Il est là pour Jésus. Il dira aux Galates, si un ange descend du ciel, vous annonce un autre évangile que nous, apôtres, nous annonçons, qu'il soit anathème. Oh, j'ai besoin de connaître l'évangile qui était dans la vie de l'apôtre Paul. Je n'ai pas besoin de connaître les comment ça s'appelle, comment dirais-je, les coutumes qu'il y avait dans la vie de Paul. J'ai besoin de connaître la puissance qu'il y avait dans la vie de Paul. J'ai besoin de connaître la puissance de la résurrection. Ce Christ-là, il lui-même dira que tout son héritage de juif, il considère ça comme de la boue, tellement à comparer, mais à la gloire de Christ. Non. La gloire de Christ est incomparable de rien du tout. Alléluia. Alors nous sommes des cœurs qui sont en train de chercher la gloire de Christ, Christ lui-même, la gloire du Dieu vivant. Amen. Alors Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pourquoi faire? Pour amener en son nom à l'obéissance de la foi. Mais qu'est-ce que c'est que l'obéissance de la foi? L'obéissance de la foi, c'est pas de mettre les gens avec le doigt sur la couture, tous habillés pareil, et commencer à cloner les gens, à les mettre dans des carcans. La Bible dit que ce sont des fils, les fils sont comme des flèches dans un carquois, mais pas dans un carcan. Dans un carquois, à quoi ça sert? Tu les rassembles, tu les as avec toi, et à un moment donné, tu sors une flèche et tu prends l'arc et tu la lances. Et Dieu veut faire de toi une flèche lancée dans les nations, lancée dans la mission. Amen. Lancée dans l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi, c'est tout simplement d'arrêter de désobéir à l'appel de Dieu, de croire en Jésus, d'avoir ta foi en lui. L'obéissance de la foi, c'est commencer à croire en Dieu, croire sa promesse, croire en la grâce qu'il nous a faite. C'est ça l'obéissance de la foi, ce n'est pas autre chose. L'obéissance de la foi, c'est d'arrêter d'être rebelle au message de l'évangile. Alors j'ai vraiment besoin de le connaître, cet évangile. Sinon, je risque d'être à côté de la plaque. Je risque d'inventer des choses. Je risque de faire de la bretelle autour du trésor. Et puis, pour finir, on ne voit plus que la bretelle et on ne voit plus le trésor. Alors, on enlève tout ça. On enlève tout le superflu. Et puis, on va fixer nos regards sur Christ. On va fixer nos regards sur le message de Christ, sur l'évangile. Cet évangile de Dieu qui concerne son Fils. Amen. Alors, il a été envoyé pour nous, pour le monde entier, afin que nous entrions dans l'obéissance de la foi. Alors, il dit encore, excusez-moi, je retrouve mon texte, voilà, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu. Vous voyez, c'est très fort. Le verset 7 nous dit que nous avons été appelés par Jésus-Christ. Les gens qui croient en Jésus-Christ ne sont pas tombés dans une secte. On ne leur a pas lavé le cerveau avec des cours de yoga où on vide le cerveau là. C'est pas du tout ça. L'histoire dont nous parlons, nous, c'est Jésus est vivant et il nous a appelés. Et si vous interviewez tous les chrétiens dans le monde entier qui sont nés de nouveau, ils ont une rencontre avec Jésus. Et ils savent que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est vivant. Amen. Et ceux qui ne le savent pas encore, il est grand temps que vous le sachiez. Le Christ là, il nous a appelés. Paul, il est en train de parler à des gens qui ont été appelés par Jésus-Christ. Mais ça fait longtemps que Jésus était monté au ciel. Et le Jésus dont il parle là, c'est celui qu'il lui-même a rencontré sur le chemin de Damas. Amen, comme j'aime bien le raconter. Et il a pris un coup de boule sur le chemin de Damas. Il partait en guerre contre l'Église. Et puis sur le chemin de Damas, il a eu une rencontre tangible avec le Christ ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Et là, il sait qu'il sait à ce moment-là qui est Jésus, le Fils de Dieu. Et il sait que chaque homme et chaque femme qui écoute ses prédications, qui écoute son enseignement, qui reconnaissent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ont été eux-mêmes aussi appelés par Jésus-Christ. C'est donc pas un coup de bol que tu prends, Jésus, mais c'est la grâce de Dieu. Nul ne vient au Fils si ce n'est le Père qui l'attire. Alors imagine, toi qui étais mort et aveugle, il t'a arraché des ténèbres et il t'a transplanté dans le royaume des fils bien-aimés. Mon ami, ce salut est parfait et indestructible.
Oh, Jésus sait exactement ce qu'il fait. Dieu ne perd jamais. Alléluia. Alors nous continuons cette lecture. Que la grâce et la paix vous soient données, parmi lesquels vous êtes là, à tous ceux qui à Rome sont bien aimés de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes bien aimés de Dieu. Amen, appelés à être saints. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être saint? On va voir ça. Que la grâce et la paix vous soient données. En fait, dans le grec, c'est la grâce et la paix vous sont données. Ça coule, ça tombe, il pleut de la grâce. Il pleut de la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Alléluia. À tous ceux qui sont à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Alors le verset 8, il dit, je rends d'abord grâce à mon Dieu. Et Paul, avant d'enseigner tous ces gens-là, juste il a fait, comment dirais-je, il a comment dire, cadré le tableau, quoi. Mais là maintenant, il va commencer à enseigner. Et il commence son enseignement en rendant d'abord grâce à son Dieu. Alléluia! On a un Dieu de grâce et il rend grâce à Dieu. Ça, c'est très fort. C'est important de voir ça. Il rend grâce à Dieu, il marche dans la grâce. Et il dit, je rends grâce à Dieu au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Et quand je visite mes groupes là, les maisons de prière, il y a quelque chose qui se passe, il y a un dépôt, combien d'hommes et de femmes à qui j'ai imposé les mains au nom de Jésus-Christ, et ils sont partis comme des flambeaux dans les nations, ils sont partis avec la puissance de Dieu. Mais c'est normal, c'est le ministère apostolique de Jésus-Christ. C'est tout simplement l'évangile. Et l'apôtre Paul trouvait du bonheur à cela. Combien il est bon de louer le Seigneur. C'est quelle grâce de prêcher le royaume, quelle grâce d'annoncer l'évangile, quelle grâce de faire des disciples, de les encourager, de les consolider, de leur communiquer des dons spirituels. Quelle bonté, quel bonheur. Et cet homme-là, il priait pour avoir ce bonheur de pouvoir visiter ses disciples, de pouvoir visiter les chrétiens, de pouvoir aller dans leurs assemblées et impacter avec puissance. Et cet apôtre-là était complètement donné, absolument donné à Christ et à l'Église. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ici, il vient de mettre un deuxième fondement. Le premier, du premier verset au verset, les 7 premiers versets, il donne la carte d'identité. Il dit, voilà, je suis là pour ça, voilà qui je suis, et surtout, voilà celui qui m'envoie. Ensuite, il rentre en contact avec ceux à qui il envoie la lettre. Et je considère que cette lettre m'a été envoyée aussi à moi. Amen. Il n'y a pas de raison, si c'est dans ma Bible, c'est que l'apôtre a écrit pour toute l'Église, pour le corps entier. Et donc là, il établit que cette bénédiction est pour le monde entier et que l'Évangile est vraiment la puissance de Dieu. C'est magnifique. À partir du verset 18, il attaque de front. Et à partir du verset 18 jusqu'à le 2e et 3e chapitre, il travaille à la batte de baseball, au lance-flamme, au marteau-piqueur. Il met la hache à la racine. Et c'est massacre à la tronçonneuse. Il ne laisse aucune chance à aucun être humain. Il attaque premièrement tous ceux qui sont vraiment des hommes méchants, des impies, des rebelles, des haineux de Dieu, ceux qui sont vraiment des personnes qui sont, il fait la liste,
hein, de ceux qui sont pleins de meurtres, etc., etc. Il fait toute la liste de ce qu'on peut trouver dans un païen, dans un impie, dans un homme qui n'a pas la crainte de Dieu, qui s'en fiche complètement, qui ne vit que pour lui, qui est égoïste, qui ne croit pas en Dieu, qui a des perversions sexuelles, qui est dans les abominations, dans la sorcellerie, dans l'idolâtrie profonde. L'idolâtrie de l'époque, là, c'était sérieux. Il y avait même du sacrifice humain, etc. Ils n'avaient aucun respect de la vie. Les bébés étaient jetés comme ça sur des tas de fumier, etc. On raconte des choses terribles sur ces gens-là. Et puis ensuite, après, il attaque le propre juste. Ça peut être un chrétien même, le propre juste. Au chapitre 2, il attaque ô homme, qui que tu sois, alléluia, même le chrétien évangélique, hein? Le catho, le zozo, tout ce que tu veux. Hein? Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Oh là là, ah, ça pique. Tu sais, tu arrives avec ton petit masque religieux, tu fais ton religieux, tu fais ton petit saint. Hein? Et Pascal Blaise a dit, celui qui fait l'ange fait la bête, hein? Qui fait l'ange fait le démon. Hein? Et la vérité, c'est que tous sont pécheurs, et on va le voir. L'apôtre Paul ne te laisse aucune chance. Il ne laisse aucune chance au propre juste. Et pourtant même, il va aller le chercher. Il dit au verset 12, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Dans le raisonnement de la loi, il n'est pas en train de dire que si tu pratiques toute la loi de l'Ancien Testament, la loi religieuse, là, avec le Shabbat, circoncire, tout le bassin, il n'est pas en train de dire que tu vas arriver à être justifié avec ça. La preuve, c'est que par la suite, il va défoncer encore plus. Non, il est en train de dire que de toute manière, loi ou pas loi, il y a le péché. Et nous périrons tous sans la loi ou avec la loi. Et il dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Paul est en train de défoncer la religion. Il est en train de leur dire, mais bande d'hypocrites, hein? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Oui, les chrétiens, eux, des païens dans le monde, franchement, des fois sont mieux que dans l'église. Hein, les païens du dehors, hein, ceux qui ne sont pas chrétiens, ils sont mieux, ils sont moins hypocrites, ils ont plus d'amour. Machin. Vous n'avez jamais entendu ça? Peut-être même vous l'avez dit vous-même. Je parle à quelqu'un, tu connais quelqu'un intimement qui t'a dit ces choses-là. Voici une vérité, c'est que de toute manière, tous sont imparfaits. Et si nous devions être sauvés par les œuvres, il n'y en a pas un qui est sauvé, pas un seul. C'est tout ce que l'apôtre Paul est en train de mettre, et couche par couche, il met les fondements, il défonce littéralement la religion. Après, il dit au chapitre 3, il y a beaucoup plus, hein, je vous invite vraiment à tout lire, c'est intéressant. Au chapitre 3, il dit, quel est donc l'avantage des Juifs alors? À quoi ça sert des Juifs si c'est pour être dans cet état-là, hein? Et je pense honnêtement que l'apôtre Paul fait référence à lui-même, de religieux qu'il était. Il était en train de persécuter l'Église, ce religieux-là, ce pharisien. Il avait aussi des problèmes, comme tous les autres hommes. Et il s'est même considéré, après sa conversion, comme le dernier des apôtres, comme vraiment un homme qui est vraiment sauvé par grâce, parce qu'il avait persécuté l'Église de Jésus-Christ. Alors il dit, quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité
de la circoncision. Alors il dit, il est grand de toute manière. Et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Et là, à nouveau, Paul est en train d'arracher nos regards de la religion et nous tourne vers le Dieu vivant. Il est en train d'arracher nos yeux de nos défauts, de nos faiblesses, de nos propres faiblesses ou de la faiblesse de ces hommes-là, et tourne nos yeux vers le Dieu vivant, qui lui est fidèle. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Entre parenthèses, vous voyez, Paul n'est pas en train de dire autre chose que il va chercher ce qui se passe dans la pensée des hommes et puis il met à la lumière. Il dit, regardez comment vous pensez, regardez comment vous fonctionnez, regardez à quel point vous reniez vous-même à votre propre intelligence. Alors, il dit, loin de là, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Regardez, Paul est en train de nous amener à cet endroit où il est en train de nous prouver que nous sommes candidats à la grâce de Dieu. Point, c'est tout, point barre. Juste candidat à la grâce de Dieu. Regarde, il dit, sommes-nous plus excellents? Nullement. En grec, nullement, ça doit vouloir dire nul, à mon avis. Car nous avons déjà prouvé, écoute bien ça, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspi. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Et ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Vraiment, le constat est terrible. L'homme est perdu. Il est fils du diable. L'homme est un fils du diable. La contamination du jardin d'Éden est arrivée jusqu'à nous et ça s'est répandu au travers de toute l'humanité. C'est vraiment fort. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Point barre. Amen. Regardez, l'apôtre Paul est en train de concentrer, tout le début de sa lettre est concentré sur le fait que l'homme est injuste et qu'il a besoin absolument d'être tiré d'affaire. Voyez comme l'apôtre Paul a concentré tout son enseignement, toute sa pensée est concentrée là. Ce n'est pas une option le message, c'est le message. C'est le message de l'évangile. Et nous avons besoin de nous concentrer et de comprendre en profondeur. Beaucoup de chrétiens sont comme des bouchons de liège. Vous essayez de les amener en profondeur et vous les lâchez, ils remontent. Et puis ils flottent et ça s'en va, on ne sait pas où, tu vois. Tu as besoin véritablement de profondeur, d'aller en profondeur. Sois plutôt une éponge, tu vois, qui prend l'eau complètement. Et quand tu es complètement pris dans l'eau, eh bien, tu peux reposer dans le fond. Tu peux prendre racine. Tu peux t'attacher au rocher. Tu peux demeurer en lui et lui demeure en toi. Amen. Soyons plus hermétiques à l'instruction. J'ai écrit quelque part, j'ai réfléchi sur ce mot-là. L'instruction. Nous avons besoin d'entrer dans l'instruction. Qu'est-ce que ce mot instruction? Instruere en latin, ça veut dire assembler, élever, bâtir, munir, outiller. Tu as besoin d'être structuré, de structura, qui vient aussi du même mot struere en latin. Struere, construire.
Tu as besoin d'être construit, tu as besoin d'être instruit. Voyez, regardez, comment ça se fait que les gens refusent l'instruction? C'est incroyable. Il y a beaucoup de gens qui refusent d'être instruits. D'où vient cette paresse? Elle ne vient pas de Dieu. Dieu veut que tu sois instruit. L'apôtre Paul dit qu'il faut que l'homme de Dieu soit instruit. Il faut rechercher l'instruction. Plus tu vas être instruit, plus tu vas être structuré à l'intérieur. Dieu te donne des structures, pas les structures charnelles, pas des choses religieuses, pas des choses émotionnelles, mais les paroles du royaume, l'enseignement du royaume, l'alliance du royaume. Amen. Et la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, eh bien, elle est indestructible. Alors, tu as besoin de te fixer complètement dans cette gloire. Tu as besoin de connaître les choses en profondeur. Donc, n'ayons pas peur de l'instruction. Soyons instruits. Alors, instruire, ça veut dire assembler. Nous assemblons ensemble des points de révélation. Nous les mettons ensemble. Et ils sont faits pour être ensemble, ces points de révélation. Hein, les fondements du royaume. Nous les assemblons. Et il y a un effet d'être élevé. Élevé pas pour aller faire l'orgueilleux sur Internet, pour élever, c'est-à-dire élevé dans la révélation. C'est-à-dire, en réalité, ça parle aussi de profondeur. Élevé en hauteur et élevé en profondeur. C'est ça, être élevé. On élève quelqu'un, c'est-à-dire on l'instruit, on le consolide. On en fait une personne qui comprend les choses, qui les comprend correctement, qui les pose au bon endroit, au bon moment, de la bonne manière. Vous voyez, les gens qui font cela, qui deviennent intelligents dans la foi, eh bien, ils sont forts, ils sont indéracinables. Ils ne peuvent pas être emportés à tout vent de doctrine, ils ne cessent pas avoir dans leurs émotions, leur caractère, même qui était inspiré par la peur, change parce que tu n'as plus peur, puisque tu as une révélation en profondeur. Et instruire, ça veut dire bâtir. Nous sommes des bâtisseurs. Nous faisons des disciples qui font des disciples. Des bâtisseurs. Nous bâtissons. Un bâtisseur, c'est quelqu'un qui est instruit, qui sait exactement comment faut faire les choses. C'est un architecte. Un bâtisseur est un architecte et il met les bons fondements. Et l'apôtre Paul dit que nous avons jeté les bons fondements comme de sages architectes. Donc, l'apôtre Paul est un architecte et il est en train de nous donner les fondements. C'est pourquoi tu as besoin d'étudier l'Épître aux Romains. Arrête d'ouvrir la Bible avec l'onction de l'ongle. Hein, tu mets l'ongle comme ça. Ah, Dieu va me parler ce matin. Zou, tac, et puis tu lis ton truc. Ah, des fois, ça marche, mais souvent, ça ne marche pas. Et à force de faire des trucs comme ça, tu restes tellement comme un petit bouchon de liège et qui flotte sur l'eau. S'il te plaît, deviens un étudiant de la parole de Dieu. Et instruire, ça veut dire munir. Je veux te munir. Le mot munition vient du verbe munir. Tu as besoin de munitions. Quand le diable t'attaque, il faut que les versets de la parole de Dieu, les promesses divines, l'authenticité du royaume se manifestent en toi. Quand l'ennemi commence à t'attaquer dans tes pensées ou dans ta vie, il faut que tu saches quelles sont les promesses de Dieu pour ta vie. Amen. Et comment fonder ta vie? Comment est fondée ta vie? Quelles sont les promesses de Dieu pour la vie éternelle? Et il faut arrêter aussi de vivre de façon charnelle, où on prend les promesses de Dieu juste pour, tu sais, notre bénédiction nombriliste, là, pour notre petit bien-être personnel. Mais les promesses de Dieu concernent la vie d'après, pas la vie de maintenant. Bien sûr, Dieu nous bénit aujourd'hui. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants comme sur les bons, de toute manière. Et il dit d'ailleurs, pourquoi faites-vous comme les païens de courir après tous ces trucs-là? Mais Dieu, le Père vous a déjà donné ça. Arrêtez de vous prendre la tête avec ça. Tu sais. Non, tu as besoin d'aller en profondeur dans la révélation à propos de la puissance du monde à venir et de la promesse de Dieu. On va voir ça, on va aller là-dedans. Alors, on veut te munir. Il faut que tu sois muni et outillé. Tu as besoin des outils. Alors, l'outil de la parole de Dieu, bien sûr. Les outils des dons de l'esprit, bien sûr. L'apôtre Paul, comme je l'ai lu tout à l'heure, était pressé de communiquer des dons spirituels. Dans un instant, ce soir, on va prier. Je veux prier pour vous à la fin de cet enseignement
pour que le Saint-Esprit puisse descendre sur vous. Mais il est déjà en vous, il habite en vous. Le jour où vous êtes né de nouveau, l'Esprit Saint est venu habiter. Mais il y a une présence de Dieu qui descend sur toi aussi. Et c'est une réalité, on le trouve dans les actes. Le Saint-Esprit descendu sur les croyants. Ils étaient déjà baptisés du Saint-Esprit. Et la gloire de Dieu est tombée sur eux d'une autre façon encore. Une autre vague de gloire. Et Dieu veut te toucher ce soir. Amen. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois que tu peux avoir un renouvellement dans l'esprit? Tu peux avoir un déversement de l'esprit sur ta vie? Bien sûr, Dieu n'est pas avare de ça. C'est son désir ardent. Il veut tout y est. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le mot construire aussi est construit de la même manière, du même terme. Alors on continue dans cet enseignement et nous voyons donc que l'apôtre Paul ne fait ne laisse aucune chance à aucun humain. Il dit au verset 23, Romains chapitre 3, verset 23, alors on va lire à partir du verset 21, mais maintenant sans la loi est manifestée la justice de Dieu. C'est glorieux, glorieux. Maintenant, sans la loi, c'est dommage de voir des chrétiens qui veulent se mettre sous la loi. Oh, ils veulent faire le Shabbat, tout d'un coup, ils se sentent plus près de Dieu. Oh, ils veulent faire des jeûnes et des prières spéciales. Comme ça, ils vont être un peu plus proches de Dieu. Mon ami, la seule façon spéciale d'être proche de Dieu, c'est de croire que la justice de Dieu est manifestée sans la loi. Elle est manifestée par la foi et elle est en Jésus-Christ. Mettre ta foi en Jésus-Christ est la foi spéciale dont tu avais besoin. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Alléluia! Justice de Dieu par la foi en qui? En Jésus-Christ. Oh, alléluia! De quelle façon tu crois en Jésus-Christ? Peut-être parmi ceux qui m'écoutent sur Facebook, là, ou qui vont m'écouter sur YouTube, je ne sais pas en qui tu crois. Peut-être tu es un musulman, peut-être tu es quelqu'un qui prie la Vierge, etc. Peut-être tu es un évangélique, et puis tu t'es arrêté de croire à un certain niveau, tu veux mélanger ta foi dans toutes sortes de choses. Je ne te juge pas, je veux juste te dire quelque chose. La Bible dit ici de façon très précise que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi alors, pourquoi la gloire nous a été ôtée? Pourquoi la gloire, l'humanité est privée de la gloire? Parce qu'elle est injuste. Paul dira dans 1 Corinthiens que les injustes n'héritent point le royaume de Dieu. Tu peux pas hériter les choses de Dieu si tu es injuste. Alors moi, j'ai besoin de devenir juste. Eh bien, l'épître aux Romains est le fondement même de cette justice. Il enseigne cette justice et il dit de façon très claire, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Allez, on va essayer d'être un petit peu honnête. Et j'aimerais que quelqu'un soit honnête avec moi ce soir. En tout cas, que soit honnête avec toi-même et devant Dieu. Retourne avec moi dans l'épître aux Romains, là, à partir du verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Est-ce qu'il vous arrive parfois de ne pas vous soucier de connaître Dieu? Oh, ça vous est arrivé au moins une fois dans votre vie, n'est-ce pas? Vous ne vous êtes pas souciés. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Ça, c'est pour c'est la chair. La chair de péché a été abandonnée au péché. Parce que de toute manière, ça ne peut être que comme ça. Pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice. Est-ce que parfois vous avez été injuste? Allez, au moins une fois. Oh, je suis certain. Au moins une fois, vous avez été injuste avec quelqu'un. Alors, il dit encore, rempli de toute espèce d'injustice, d'impureté. Ça vous est arrivé d'avoir des pensées impures, d'avoir des activités impures? Oh, je suis certain que je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Et il n'y a pas que les hommes, il y a les femmes aussi. Alors, le péché, il est quelque part, non? Vous êtes des personnes parfaites. Oh, ben alors, il faudra vraiment me le dire. Faut m'écrire en privé, surtout quand on ne sache pas trop que vous êtes parfait, parce que tout le monde va courir vers vous. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Un peu de méchanceté, là. Oh, ces gens-là, eux, ils sont remplis de méchanceté. Mais vous, est-ce que vous avez un peu de méchanceté? Ça vous arrive parfois? Ça vous est arrivé d'avoir de la méchanceté? Oh, je suis certain qu'il y en a au moins un parmi mes auditeurs ce soir. Et alors, il parle de cupidité.
la cupidité ou l'avarice un petit peu trop près de son portefeuille. Oh, il y a des gens qui aiment tellement l'argent qu'ils rechignent à participer aux dépenses du royaume de Dieu, à soutenir l'évangile financièrement. Ils rechignent à ça. Un peu de malice, allez, la malice, plein d'envie. Vous avez des envies? Non, jamais, vous n'avez aucune envie. De meurtre, oh là là. Parfois, on tue avec notre parole, avec nos mots. De querelles. Oh, il n'y a aucun chrétien de la maison de prière pour toute nation, en tout cas, chez nous, qui a des querelles. Si, ok, pardon, excusez-moi, je pensais qu'on était parfait aussi de ce côté-là. De ruse, personne n'use de ruse. Aucun disciple n'a menti à son leader. Aucun disciple ne lui a raconté des bobards pour arriver à ses fins, n'est-ce pas? Aucun disciple. C'est que pour les gens du dehors, ça, c'est pas chez nous. La malignité. Rapporteur. Oh. Non, il n'y a pas de rapporteur dans l'église de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Tu es au courant, le frère Bidu? Bien. Petit rapporteur, médisant, ça va avec rapporteur, c'est sa petite cousine. Impie, c'est-à-dire quand on n'est pas dans la piété. Moi, je vous dis, il y a des chrétiens, parfois, moi-même, non, je ne suis pas tellement pieux. Là, ce jour-là, je n'étais pas pieux. Je suis en train d'en choquer un. Arrogant, oh non, l'arrogance, ça ne se trouve pas chez les chrétiens. Non. Non, là, je ne suis pas d'accord. Pasteur Rémi, là, tu dis n'importe quoi. C'est de l'arrogance chez les enfants de Dieu. Mais non. Même pas une seconde. Hautain. Vous savez ce que c'est, hautain? C'est regarder les autres de haut. C'est-à-dire que les autres sont en bas. Moi, je suis en haut. Moi, je sais. Moi, je suis le meilleur. Oh, moi. Heureusement, Dieu m'a dans son équipe. Oh là là, Jésus. Heureusement, tu m'as dans ton équipe. C'est nous les meilleurs, c'est nous les champions. Oh là là, attention, l'orgueil précède la chute. Hautain, c'est quand tu regardes les autres de haut, c'est-à-dire que tu fais le hibou, tu es sur une branche, mais la branche est en train de sécher, elle va craquer et tu vas te retrouver par terre et tu vas tomber de haut. L'orgueil précède la chute, attention. Non, mais des chrétiens hautains, il n'y en a pas. Fanfaron, la fanfaronnerie, c'est raconter du crack. Raconter des miracles, tu sais, j'ai imposé les mains, tu vois, puis il y a une main qui a poussé sur son front, c'est incroyable. C'est du crack, c'est n'importe quoi. Raconte pas du crack. Si tu n'as jamais imposé les mains à personne et que personne n'a été guéri au travers de tes mains, ne raconte pas tes affaires. Quand nous annonçons ce que Jésus a fait dans notre vie, quand nous mettons une vidéo, par exemple, d'un miracle, nous ne sommes pas en train de fanfaronner, nous sommes en train de publier les louanges du Seigneur. Mais la fanfaronnerie, c'est de la mitonnerie, c'est mentir, c'est une forme de mensonge, la fanfaronnerie. Être fanfaron. Amen. Ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Non, ça, les chrétiens rebelles. Il y en a quelques-uns, non, comme on dit. Ouais. Ingénieux, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, la loyauté, d'affection naturelle, des chrétiens qui n'ont aucune affection naturelle. Ils ont cœur bleu comme ça, il faut crever, ça leur fait rien du tout. Des psychopathes, ça existe, oh là là, attention, il y en a parmi les chrétiens aussi, vous voyez. Donc, je vais arrêter la liste. On a besoin vraiment d'être sauvés. On a besoin d'un sauveur. On a besoin que Dieu nous fasse grâce. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. L'épître aux Romains est faite pour que tu connaisses ce que Dieu a fait en envoyant son Fils mourir sur la croix. Comment il nous a justifiés, comment il nous a sauvés, ce qu'il nous promet en Christ. Amen. Donc ici, dans ces 3 premiers chapitres, on s'est bien fait latter. Tout le monde en a pris pour son grade. Et il arrive au chapitre 4 maintenant. Allez, on arrive bientôt au point de mon message. Parce que vous avez remarqué le titre, la messe est dite. Et moi, je vais à la messe. Maintenant, il faut que je vous le dise. Il fallait que je vous l'avoue. Moi, je vais à la messe maintenant parce que la messe est dite. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair?
Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Oui, il a sujet de se glorifier, mais pas devant Dieu. Oui, bien sûr, il peut se glorifier. Si toutefois, il a été justifié par les œuvres, mais devant Dieu, impossible. Parce que, avec tout ce qu'on vient de lire, vous voulez qu'on se rappelle un petit peu d'Abraham? Il a menti, il a laissé sa femme dans les bras d'un autre. C'est un cacou, le mec, c'est n'importe quoi. Et pourtant, Dieu va lui imputer la justice. Et pas par ses œuvres. Non. Mais par la foi. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Voilà, l'apôtre Paul est en train maintenant de jeter un fondement éternel, un fondement très important. C'est le fondement de la foi, le fondement de la foi, le fondement de la justice par la foi. Et on va creuser ça. Et tu vas voir, c'est très, très intéressant. Au travers de ce qu'on va partager dans les instants qui viennent, tu vas comprendre pourquoi Dieu fait des miracles quand tu pries au nom de Jésus. Tu vas le comprendre. Tu vas comprendre pourquoi tu as été rempli par le Saint-Esprit. Tu vas comprendre ces choses. C'est merveilleux, c'est fantastique. Alors il dit, et on continue, à celui qui a, or à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi, lui est imputée à justice. C'est fort. C'est-à-dire qu'il est en train de mettre en opposition deux faits. Le fait de faire une œuvre, je fais un ouvrage, par exemple, imaginons que je suis un artisan et puis je suis employé dans une maison pour faire du carrelage. En ce moment, je suis dans le carrelage, là, ça me vient à l'esprit, et je fais le carrelage. Et quand j'ai fini les travaux, eh bien, il y a un salaire qui m'est imputé parce que j'ai produit ce travail. J'ai produit une œuvre qui mérite ce salaire. Amen. Donc, maintenant, l'apôtre Paul dit que celui qui fait une œuvre, donc, mérite un salaire et le salaire lui sera imputé. Mais non comme une grâce, mais comme une chose due, n'est-ce pas? À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Là, tout d'un coup, au lieu que ça soit une œuvre, une œuvre auquel on doit imputer un salaire, eh bien maintenant il s'agit de la foi auquel est imputée la justice. Est-ce que vous comprenez ça? Plus loin, il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Je crois que c'est dans Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Tourne avec moi, garde une main dans Romains 4. Vous savez, c'est important ce qu'on est en train de partager. Ce n'est pas superficiel, c'est très important. Regarde, Romains chapitre 6, verset 23. On lit à partir du verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc on voit ici que le fait de croire en celui qui justifie l'impie au travers du sacrifice de Jésus, celui-là qui est en train de croire, remplace l'idée de l'œuvre par croire. Tu veux faire une œuvre? Eh bien, voici une œuvre que tu dois faire pour que la justice te soit imputée. Une seule œuvre, en fait. C'est croire en l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Si tu crois en l'œuvre de Jésus-Christ, tu es en train de faire l'œuvre du Père. L'œuvre du Père, c'est que nous croyons au Fils de Dieu, il nous dit dans l'évangile de Jean. Croire au Fils de Dieu, c'est le jackpot. Amen. Celui qui a le Fils a le Père et la vie éternelle. C'est fort. Celui qui a le Fils a le royaume, il y a tout. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Amen. J'ai besoin de la justice. Je veux te prêcher ce soir que tu es juste, tu es enfin juste. Quand nous appliquons le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je suis justifié. Ce n'est pas une incantation magique. J'ai besoin de la révélation de ça. Je crois dans le sang de Jésus. J'ai ma foi dans le sacrifice de Jésus.
Et ça produit la justice. La justice m'est imputée. C'est comme un salaire qui m'est rendu, mais sauf que ce n'est pas un salaire, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu, vous comprenez? C'est un cadeau, ça. C'est le cadeau de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Oh, gloire à Dieu pour cet évangile merveilleux. Vous voyez comme quoi la chair, l'orgueil, la religion, la propre justice, la prétention à essayer de mériter les choses devant Dieu, ça nous contamine. C'est comme quand vous cherchez à choper une onde sur la radio et puis vous avez plein de parasites, et vous essayez d'entendre la voix de l'évangile, mais vous entendez et puis plein de bruit, toutes sortes de choses. Et vous avez besoin de régler d'un peu plus encore, jusqu'à ce que vous vous caliez sur l'onde correcte. Et là, vous commencez à entendre le plein évangile, la révélation de la bonté de Dieu. L'Épître aux Hébreux dit que le cœur de l'homme doit être affermi par la grâce. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Comme c'est bon d'appartenir à Jésus, comme c'est bon de lui appartenir. Mais quand tu as la révélation de la grâce, tu n'as plus envie que d'une seule chose, c'est de louer son nom, de l'adorer. Et cette grâce, elle te propulse, elle t'envoie, elle te fait témoigner autour de toi, elle te fait partager cette bonté, cette grâce merveilleuse. On continue. Alléluia. Celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Regarde, verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Gloire au Seigneur. David avait déjà commencé à entendre l'Évangile. Il avait déjà commencé à entendre le bruit de la grâce. Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham, comme donc, pardon, j'ai dû oublier quelque chose. Ce bonheur n'est-il que, c'est important. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Souvenez-vous que la justice lui a été imputée avant même qu'Isaac. La circoncision est venue après. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Verset 10. Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Amen. Afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient. Amen. Il a été justifié, Abraham était justifié par la foi avant même de recevoir le signe dans sa chair de la circoncision. C'est-à-dire avant même de faire quelque œuvre que ce soit. Souvenez-vous, quand Jésus est sorti de l'eau du baptême, il n'avait encore rien fait, il n'avait fait aucune œuvre. Et le Père va dire, celui-ci, mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Cette affaire de l'évangile, c'est qu'une affaire de grâce. Et la grâce, elle fout par terre la religion. Elle est l'ennemi numéro 1 de la religion. Elle détruit notre religion. Alléluia. Merci Seigneur pour ton royaume. Alors maintenant, je vais avancer un peu plus et tourner avec moi. Donc Abraham, à partir du verset 18, et puis je vais arriver à ma conclusion parce qu'il est déjà 21h29. Ça passe très très vite, hein. Ça fait 1 heure que je parle. Je n'ai pas vu le temps passer. C'est une dinguerie. Je comprends comment Paul il parlait des nuits entières dans la révélation de la gloire. Tellement il était rempli du Saint-Esprit, cet homme-là. Donc, Abraham, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Ici, nous avons besoin d'expliquer quelque chose. Il y a une sorte de contradiction dans le texte.
on nous dit qu'il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. S'il fut fortifié par la foi, permettez-moi de vous dire que s'il fut fortifié, c'est donc qu'il avait une faiblesse. Il avait une faiblesse concernant sa foi. Et la faiblesse de la foi n'est pas l'incrédulité. Il ne douta pas par incrédulité. Ça veut dire que, vous savez, les gens qui doutent par incrédulité, c'est des gens qui ont la foi à l'envers. Ils croient contre, en fait. Ils ont une foi contre. L'athée croit que Dieu n'existe pas. Et il doute par incrédulité. Là, Abraham est dans une situation quand même particulière. Il a 100 ans. Il aurait le droit de douter par incrédulité. Il aurait le droit de dire, comme Marie, quand l'ange lui est apparu, t'es bien mignon avec tes cheveux blonds bouclés là, hein, mais je ne connais point d'homme. et je peux te dire que c'est pas près d'arriver tant que je suis pas marié, parce que je tiens vraiment à marcher droitement dans la ligne de la justice divine, de la Torah, parce que je suis une juive. Et que voilà, ça marche pas comme ça ici. Alléluia. Et l'ange va lui dire, ne t'inquiète pas, l'Esprit Saint surviendra sur toi, alors tu tomberas enceinte. Et le fils qui naîtra de toi, c'est le fils de la promesse, promis par les prophètes, le fils du Dieu vivant. Tu l'appelleras Jésus, Dieu sauve. Amen. Il est l'Emmanuel. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Il est le Verbe éternel. Il est celui qui ne meurt pas, mais qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Et donc, il est mort pour nous par la puissance du Saint-Esprit. Il a été offert par l'Esprit éternel. Alléluia. C'est incroyable ce qui s'est passé. Bien sûr, tous les gens qui croient ce message-là, ils ont un miracle. Ils ont reçu la foi pour y croire. Et ça, c'est vraiment... Rien que ça, je sais que ton salut est éternel et indestructible, puisque c'est Dieu qui a mis ça encore. Allez, restez encore un petit peu avec moi. Tu regarderas ton Netflix plus tard. Reste avec moi dans la parole ce soir. Regarde, il dit encore, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. C'est-à-dire qu'il s'attendait à la promesse divine. Dieu lui avait parlé et il savait que Dieu est Dieu. Il connaissait son Dieu et il avait une faiblesse. Et sa faiblesse, c'était qu'il avait 100 ans. Sa faiblesse, c'était toutes ces circonstances. Toutes ces circonstances, tu disais non, c'est foutu, c'est cuit, regarde, même ta femme, elle est claquée. Qu'est-ce que tu vas avoir un fils maintenant? Ce que Dieu t'a promis, c'est pas possible. Donc, il y avait une lutte dans son cœur, c'est sûr et certain. Mais il avait foi en Dieu. Et cette foi-là n'a jamais faibli. Il avait cette foi en Dieu. Écoute-moi, maintenant, je te mets dans une autre situation. Tu vas mourir. Tu vas trépasser. Ton cœur va s'arrêter de battre. Tu vas partir. Ta vie terrestre va s'arrêter. Peut-être tu aimes bien manger, boire, barbecue, machin, ton petit vin rouge au coin du feu, tous ces trucs-là. Tout ça, c'est fini. Quand tu t'en vas, c'est fini. Basta. Hein? La brosse à dents restera à l'endroit où tu l'as laissée, c'est fini. Voyez? Et il se passe quelque chose après la vie, c'est la vie éternelle. Et là, ça t'échappe complètement. Écoute-moi très bien, parce que là, nous allons toucher au cœur même du message de l'Épître aux Romains. Je veux t'emmener dans la pensée du message même, la profondeur du message. Christ est venu nous donner la vie éternelle. Comment tu peux avoir la vie éternelle quand tu es mort? Quelle œuvre tu vas pouvoir faire pour mériter la vie éternelle? Tu vas mourir, tu es un cadavre, tu pues, tes os, ta chair va connaître la corruption. Comment tu vas faire pour avoir la vie éternelle? Tu en es incapable de produire quoi que ce soit de la vie éternelle. Amen. Eh bien, notre père Abraham était incapable d'avoir un fils. Sa femme était cuite, il avait 100 ans. Il était à l'incapacité, il était au bout du rouleau. Et c'est pour ça que Dieu souvent fait des miracles quand on est arrivé au bout du bout de nous-mêmes, et puis Dieu se manifeste. Mais ça, c'est un enseignement pour nous préparer à une espérance vivante, glorieuse. Dieu veut que tu aies foi en lui. Il veut que tu aies une confiance parfaite en lui. Que ton cœur soit libéré maintenant, au nom de Jésus.
Parce que sa promesse de la vie éternelle, elle est parfaite. Et peut-être tu as besoin d'être, fortifié, amen, par la foi. Peut-être que le jour où tu vas mourir, et c'est même certain, c'est sûr et certain, tu vas être fortifié au moment de ton départ, tu vas être fortifié dans la foi. Combien nous avons entendu des témoignages de gens au dernier souffle, au dernier moment dans leur trépas, ils ont goûté à la gloire de Dieu, ils ont vu les anges, ils ont vu la présence de Dieu. Combien ont vécu ça? Certains ont expérimenté ça, puis ils sont entrés dans un tunnel, ils ont vécu plein de trucs, puis après ils sont revenus, ils ont raconté leur affaire. Amen. Mais d'autres, on les a vus partir dans la gloire, littéralement. Il y a beaucoup de témoignages de ça. Et il dit que le Saint-Esprit a la puissance de nous rendre parfaits pour sa gloire, d'achever en nous une parfaite sanctification. Ça ne dépend donc pas de toi. Ça ne dépend pas plus de toi que ça dépendait d'Abraham et de Sarah. Alors bien sûr, ils ont fait un petit câlin, parce que c'est toujours une histoire d'amour avec Dieu. Amen. Et ils ont fait un petit câlin et puis le bébé est arrivé. Par miracle. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu pour ce Dieu. C'est un Dieu de miracle. C'est un Dieu de miracle. Combien de personnes stériles nous avons croisées dans notre ministère? Nous avons imposé les mains, nous avons proclamé le nom de Jésus. Et la personne n'en a pas eu un, deux, trois. Parce que Dieu libère la stérilité. C'est un Dieu de gloire. Amen. Mais ce n'est pas le sujet ici. Le sujet est beaucoup plus profond. Beaucoup plus, comment dirais-je, ce n'est pas qu'il est en dehors des réalités de cette vie terrestre. Ce n'est pas en dehors. Parce que, en vérité, s'il y a quelque chose qui est très important pour chaque être humain, c'est que nous allons au trépas. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et ça, c'est plus important que n'importe quoi que tu peux me demander sur terre. Mon Dieu, tu vas quitter ce corps, tu vas quitter ce monde. Tu vas rencontrer ton Dieu. Et tu as besoin d'une rencontre avec le Seigneur. Tu as besoin d'une assurance en lui. Tu ne peux pas, projeter ton départ dans l'éternité sur la base de petites réunions évangéliques, du dernier tube chrétien qu'on entend sur MCTV ou je ne sais pas quoi. Non, tu as besoin de fonder ta foi en Christ. On n'est pas là pour faire des petites réunions religieuses. On est là pour annoncer le royaume, pour manifester le royaume, pour manifester donc Christ. Christ, c'est ce royaume. Alléluia. Alors nous avançons maintenant un peu plus dans la pensée de l'apôtre Paul dans ce texte. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela fut imputé à justice. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire qu'il n'avait rien d'autre que la foi. Rien que la foi pour être justifié devant Dieu. Et c'est là, à l'endroit où Dieu le voulait. Dieu le voulait au bout de lui-même et lui transmettre cette justice, tout simplement au travers de la foi. Alors maintenant, j'ai été gratter un petit peu pour vous, là, j'ai été m'intéresser un petit peu à l'étymologie des mots et j'ai voulu savoir un petit peu plus sur la promesse. La promesse. Hein? Il promet. Amen. Le verbe promettre indique que quelque chose a été mis avant, ça a été posé avant. Ça vient dans le grec, c'est epagélia ou epagélia, je ne connais pas la traduction. Et dans le latin, c'est promittere, qui veut dire mettre avant. Et il y a une notion aussi d'engager, d'assurer. C'est-à-dire que quand Dieu fait la promesse, il met la chose d'avance. Comment te dire ça? Imagine que des amis font le choix de te faire un super cadeau. Et ils te donnent l'adresse pour aller chercher ton cadeau.
Et en fait, quand tu arrives à l'adresse, c'est un super hôtel, tu vois. Waouh! Et puis, on t'offre une semaine de vacances dans cet hôtel avec tout frais payé, le spa, tout le bassin, tu vois. Et en fait, il t'avait fait la promesse de te faire ce cadeau. Et quand tu arrives à l'hôtel, tout est là déjà. Waouh! La seule chose qui fait que tu es en train d'attraper le cadeau, c'est que tu as cru la promesse, que tu as fait juste le chemin pour entrer dans la promesse. Amen. C'est exactement ce qui se produit quand nous prions au nom de Jésus pour un malade. Quand nous imposons les mains au nom du Seigneur, nous ne sommes pas en train d'amener la guérison. Elle est déjà là. Je veux te faire comprendre ça. Pourquoi j'ai mis le titre « La messe est dite » ? Eh bien, le mot « messe » est dans le mot « promesse ». Et c'est intéressant parce que le mot messe veut dire, écoutez très très bien, ça veut dire relâcher, envoyer, laisser aller en fait. C'est-à-dire que la promesse est le contraire de retenir, d'empêcher d'aller. Quand Dieu fait la promesse, il a relâché tout et il a tout donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Qu'est-ce qu'il peut nous donner? Qu'est-ce qu'il pourrait nous refuser? Il nous a donné son Fils. Que peut-il nous donner de plus que son Fils? Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est puissant. C'est puissant. Un antonyme du verbe promettre, vous savez, c'est quoi l'antonyme? C'est le contraire. Eh bien, c'est mentir. Waouh! Ça, c'est fort. La langue française est vraiment prophétique. Regarde bien. Dieu fait une promesse et il ne ment pas. Le contraire de promettre, c'est mentir. Le contraire d'une promesse, c'est mentir. Dieu ne ment pas. L'homme fait des promesses. Vous connaissez la promesse de l'ivrogne? Je te promets, c'est mon dernier verre. Et on recommencerait plus. Et puis hop, il recommence. Mais Dieu, lui, il fait une promesse et non seulement il la tient, mais en réalité, il ne la tient pas. Il l'a livrée littéralement. Il l'a envoyée. Et en fait, la messe, mittere, ça vient de mittere en latin, ça veut dire envoyer. Alors, vous voyez la messe. Alors, vous allez dire, ça y est, il va encore taper sur les cathos. Je ne vais pas taper sur les cathos, je vous promets. J'aime les cathos, mais je vais te dire un truc quand même. Arrêtez d'aller à la messe. La messe est dite. Et en réalité, je peux imaginer que dans les siècles passés, quand on faisait la messe, les premiers chrétiens, quand ils se rassemblaient pour faire la Sainte Seine en réalité, ils se rassemblaient, souvenez-vous, faites ceci en mémoire de moi. Et à chaque fois que vous vous rassemblez, vous faites ça, vous proclamez la mort et la résurrection de Jésus et son retour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la messe, c'est l'envoi. C'est-à-dire, nous nous rassemblons pas pour rester ensemble. Tu vois? Non. On se rassemble pour être envoyé. La messe est dite. Christ a été offert une fois pour toutes. Regarde, tourne avec moi dans l'Épître aux Hébreux. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'Eucharistie, tout ça, etc. Ça serait vraiment un autre sujet, sur la transsubstantiation, tout ça, etc. Mais regarde ce que disent l'Épître aux Hébreux au chapitre 7, verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant et pour intercéder en leur faveur. Et ce n'était pas ce verset-là que je voulais lire, mais c'est intéressant quand même. Mince, pourtant j'avais repéré mon verset avant de commencer. Pardonnez-moi, je cherche. Si ça doit être là, pourtant. Ah ben si, c'est là. Ok.
Ok, il fallait que je continue à lire. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Écoutez bien, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Amen. En effet, la loi établit souvent un sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Oh my God! Alléluia! Nous avons un Christ parfait. Nous avons un intercesseur parfait. Nous avons un sacrificateur parfait qui a fait le sacrifice pour toujours. La messe est dite. Le Fils de Dieu a vaincu la mort et nous a donné la vie éternelle comme un cadeau. Alléluia! Je n'ai pas besoin de faire des bonnes œuvres pour être juste devant Dieu, mais j'ai juste besoin de croire ce qu'il a fait pour moi. J'ai besoin simplement de le croire. Sa promesse est déjà envoyée. Sa promesse m'attend dans l'éternité. Il y a un vieux chant, je ne sais pas si vous le connaissez, qui dit ceci. Un autre monde m'attend là-haut, là-haut. Un autre monde m'attend là-haut. Hey, il y a un monde qui m'attend là-haut. Mais en plus de ça, on va revenir. Parce que Jésus revient avec les saints glorifiés. Et il y a une grande histoire qui vient encore derrière. Bon, je n'ai pas le temps de vous dire tout ça. Peut-être un jour, je vous enseignerai là-dessus. Sinon, enseignez-vous. Il y a plein d'enseignements sur Internet. Mais faites attention parce qu'il y a à boire et à manger. Mais on veut finir ce message-là. Mais ce n'est pas à cause de lui seulement. Ah, c'est très fort. Attends, reste encore un petit peu. Alors, écoute ça. Donc, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc, ce qu'il a promis, il l'accomplit. Amen. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. À qui? À Abraham. Cela lui fut imputé à justice parce qu'il a cru cela. Il a cru en Dieu Tout-Puissant. Quand il a amené Isaac sur l'autel, il continuait à mettre sa confiance en Dieu. Il a cru Dieu, puisque Dieu avait promis qu'au travers d'Isaac, il y aurait une multitude de fils et de filles, alors il savait qu'il allait ressusciter. Et il a vu le jour du Seigneur. Abraham a vu le jour du Maître. Il a vu, au moment où il allait le sacrifier, un ange est apparu. Et puis il y avait un bélier qui était attaché par les cornes. Les cornes, c'est symbole de l'autorité. Et c'est le symbole de ce Fils de Dieu qui est venu mourir à la place d'Isaac, à la place d'Abraham, à la place de l'humanité tout entière. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, mais c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Ces deux versets-là sont très importants. Oh, j'aimerais rester encore un petit peu avec vous, ça fait bientôt 1h30 qu'on est ensemble. Mais ce passage-là est très important. L'apôtre Paul est en train de nous parler de la puissance de la résurrection. Paul ne croyait pas dans la bénédiction dans ce monde. Il ne s'attachait pas aux choses de ce monde. Il le dit lui-même qu'il était pressé de quitter ce monde, de quitter cette tente pour être avec le Seigneur. Donc, il est en train de nous parler d'une autre dimension. Il dit, cela nous sera imputé. C'est-à-dire, nous croyons et nous avons une espérance vivante jusqu'à notre dernier souffle. Et à notre dernier souffle, cela nous sera imputé. Cette justice nous sera imputée. Et nous allons vivre la puissance de la résurrection. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Je finis maintenant. Étant donc justifiés, chapitre 5, nouvelle étape dans la lettre le cours biblique de l'apôtre Paul. Nous entrons dans une cinquième couche, un cinquième fondement. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme un accouchement. Là, on était au départ dans les douleurs, des tourments de l'âme humaine,
les tourments de la religiosité, les tourments des philosophes, les tourments des athées, les tourments des hommes et des femmes qui n'ont pas Dieu. Et puis, il nous amène au pied d'Abraham pour apprendre à ses pieds comment croire, comment recevoir la justice par le moyen de la foi. Et puis là, il conclut, et c'est comme un accouchement. C'est comme si on est arrivé en haut d'une colline et on passe de l'autre côté. Ça y est, waouh! Étant donc, ce donc-là est très important. C'est vraiment quelque chose que tu dois planter dans ton cœur. Étant donc justifié par la foi, amen, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à quoi? À cette grâce. Alléluia, dans laquelle nous demeurons fermes. Voyez, chrétiens, demeurez fermes dans la grâce de Dieu. Mettez toute votre foi dans la grâce de Dieu. Tu sais pas en quoi tu as décidé de croire. Moi, j'ai décidé de croire en la grâce de Dieu. Et tout ce que nous faisons, faire des disciples, la vision des 12, la mission, l'évangélisation, gagner, consolider, faire des disciples, l'école de consolidation, l'école des leaders, la convention, tout ce qu'on fait, louer le Seigneur, chanter des chants nouveaux, créer des œuvres, des écoles chrétiennes, des orphelinats, tout ça, c'est le fruit de la grâce. C'est le fruit de la bonté de Dieu dans nos vies. C'est surnaturel. Jésus bâtit son Église. Alléluia. Et les portes du séjour des morts ne prévenons point contre elle. Tu as été gracié et ton cœur a besoin d'être affermi par la grâce. Alors quand nous avançons comme ça, nous découvrons que Christ est véritablement le don de Dieu. Et si tu savais le don de Dieu, qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est quoi qu'il aurait demandé? Et il t'aurait donné de la source de l'eau de la vie qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Amen. J'espère que vous avez été bénis par ce partage. Je vais devoir finir. Je vois que vous êtes restés jusqu'au bout. C'est super. Enfin, jusqu'au bout, c'est pas fini. Il y a tellement à creuser. Mais vous avez une Bible, vous avez l'Épître aux Romains. Vous pouvez travailler chez vous. Lisez, prenez du temps. Méditez la parole et rendons grâce au Seigneur. On va prier un instant. Et Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui vont écouter ce message et j'espère jusqu'au bout. Et peut-être quelqu'un en train vraiment de chercher son Dieu avec des tourments, avec beaucoup de souffrance, parce qu'il sait qu'il est pécheur, il sait qu'il est injuste devant Dieu. Et ta parole dit que tous ont péché. Tous ont été rendus injustes à cause du péché. Mais tu nous as justifiés, Seigneur, par ta grâce. Et merci Seigneur Jésus, d'être venu dans notre vie et d'être venu pour toujours. Et s'il y a une personne qui n'a encore jamais donné sa vie à Jésus, c'est le bon moment de le faire. Pose ta main sur ton cœur, dis Seigneur Jésus, viens et possède-moi. Prends ma vie tout entière. Pardonne mes péchés maintenant. Lave-moi dans ton sang précieux. Je crois en toi, je crois que tu as été crucifié pour moi, tu as été crucifié pour mes péchés, tu as porté mon péché. Et aujourd'hui, je te reçois comme mon sauveur, mon Seigneur. Parle avec le Seigneur, parle simplement. Tu n'as pas besoin d'une prière spéciale religieuse, simplement tu parles à Dieu. J'aimerais que tous les frères et sœurs, maintenant, vous tendez vos mains vers le Seigneur, fermez vos yeux et tournez-vous vers Dieu maintenant. Au nom de Jésus, levez vos mains. Père, au nom de Jésus, merci pour la grâce maintenant que tu fais couler dans les maisons. Tous ces gens qui sont connectés, ceux qui écoutent sur Internet, qui vont suivre sur YouTube, sur Facebook. Père, dans le nom de Jésus, je les bénis. Je te rends grâce pour des guérisons, des miracles. Toi qui as fait la promesse, tu as la puissance de l'accomplir. Cette promesse est déjà accomplie. Tout est accompli. Tout est déjà accompli en toi, Seigneur. Et simplement, nous signons l'accusé de réception de ta bénédiction, Père, de ton amour. C'est par grâce que tu nous as sauvés. C'est par grâce que tu guéris aujourd'hui. C'est par grâce que tu libères, que tu délivres. Si quelqu'un n'a pas encore su le Saint-Esprit quand il a cru, recevez maintenant. Recevez avec le parler en langue. Soyez remplis maintenant. Allez, Saint-Esprit, merci d'agir maintenant. Maintenant, Seigneur, tu glorifies le nom de Jésus. Tu glorifies des guérisons, des miracles, Seigneur. Des guérisons, des miracles. Mettez votre main, vous avez besoin d'être guéri, de recevoir une libération
de recevoir peut-être un miracle créatif. Père, dans le nom puissant de Jésus, touche les cœurs, touche les vies, Seigneur. Je prie maintenant, Seigneur, maintenant, Père. Merci, ta grâce, Seigneur. Ta grâce, elle coule sur nous. Ta grâce est le fondement, le commencement et la fin, Seigneur. C'est par grâce que tu nous as sauvés. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Et nous sommes ta création, Seigneur. Nous sommes ton ouvrage en Jésus-Christ. À toi la louange, à toi la gloire. Plus de grâce, Seigneur, plus d'onction, plus de ton feu, plus d'assurance. Père, dans le nom puissant de Jésus, tu as dit que tu es fidèle et bon. Si quelqu'un a péché, tu es fidèle et juste pour lui pardonner et le purifier de toute iniquité. Si nous marchons dans la lumière, comme toi-même es dans la lumière, Seigneur, nous avons besoin de marcher comme toi tu marches. Nous avons besoin d'être dans la lumière comme toi tu es dans la lumière. Seigneur, nous ne voulons pas fabriquer une lumière, nous ne voulons pas fabriquer une sorte de sanctification par nos moyens religieux, mais nous voulons marcher dans la révélation de la grâce. Seigneur, nous voulons recevoir la justice qui vient par l'Esprit, la justice qui vient par l'Esprit, la justice qui vient par le moyen de la foi. Nous recevons cela, nous croyons cela, nous la recevons, Seigneur, nous l'avons, nous le croyons, Seigneur. Nous avons la paix. Nous sommes donc justifiés maintenant. Waouh, mais je veux croire ça, Seigneur. Je veux louer ton nom pour ça. Alléluia, mais comment je vais retenir mes louanges, mon action de grâce, c'est impossible. Tellement tu m'as béni, Seigneur. Tu m'as sauvé par grâce. Je ne le méritais pas et tu m'as sauvé. Si tu es en train de prier avec moi ce soir, le Saint-Esprit est en train de te bénir. J'aimerais que maintenant vous leviez vos mains, maintenant, simplement. Vous ne soyez pas des spectateurs de Rémi Bell, mais que vous fermez vos yeux, vous levez vos mains maintenant et vous respirez cette présence de l'Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est là avec toi. Il est là maintenant. Et il te bénit maintenant. Il t'entoure de sa grâce. Il t'environne de sa bonté. Il te fait sentir son amour maintenant. Maintenant, il calme les tempêtes de ton âme. Il guérit ton cœur. Il te donne un shalom, la paix, la grâce et la paix. Que la paix, la grâce et la paix soient libérées en vous. C'était la prière de l'apôtre Paul pour tous ses disciples. Et pourquoi ça ne serait pas la mienne? Je n'ai qu'à prier cela, que la grâce et la paix vous soient données, le shalom du Dieu vivant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Soyez bénis. Ça fait 1h30 qu'on est ensemble. C'est vraiment super. Merci d'avoir suivi cet enseignement. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez été encouragés. Si vous pensez que quelqu'un a besoin de l'écouter, vous pouvez le partager. Il est sur Internet, pour le public. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen et Amen.